Voilà, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, avant d'aller plus loin sur les amplificateurs opérationnels, comme on a vu pas mal de choses dans les séances précédentes, je vous propose de faire un petit résumé, voilà, qui va permettre de bien mémoriser ou bien fixer pour vous ce qui va servir essentiellement pour la suite de ce cours. Voilà. Donc dans le petit résumé, j'ai commencé par vous reproduire le schéma de l'ampli là, avec de l'amplificateur opérationnel avec ses deux tensions d'entrée, VE+, VE-, référencées par rapport à 0 volt, la tension de sortie et les deux tensions d'alim, positive et négative. Voilà. Alors les premières choses qu'il faut savoir dans les résumés, c'est que les courants d'entrée ici qu'on peut appeler I+, et I-, eh bien I+, et I-, eh bien c'est sensiblement égal à 0. Ça c'est la première chose, on l'avait dit au début. La tension Vs, elle est imposée par la sortie de l'amplificateur opérationnel. Voilà, donc ça c'est pour planter le décor. Et ensuite, il y a la relation mathématique qui décrit comment la vitesse, enfin la tension de sortie va dépendre des tensions d'entrée. Et celle-ci, donc je vous la remets ici, c'est que la vitesse de variation de la tension de sortie, eh bien, elle est proportionnelle à l'écart de tension qu'il y a entre VE+ et VE-, et avec une constante de proportionnalité K qui a une valeur très très grande. Ce VE+ moins VE-, c'est aussi appelé l'erreur en entrée, et on la note epsilon. Voilà, epsilon, si on réfléchit la tension, c'est comme ça. Alors cette relation, elle est valable hors saturation. Voilà, où on va dire hors saturation, et je vais redécrire les deux types de saturation possibles. Et quand on est hors saturation, on parle aussi de fonctionnement en régime linéaire. Voilà, donc ça, je vais l'écrire, ça c'est hors saturation. Ou on peut dire en régime linéaire. Voilà, c'est ça qu'on appellera le régime linéaire. Alors pourquoi linéaire? Le mot, on verra ça plus tard en cours d'électricité. Alors les saturations, il y a deux types de saturation. Il y a une première saturation qu'on avait décrite qui était une saturation sur Vs. C'est-à-dire que Vs, il va suivre cette relation, mais à condition qu'il ne déborde pas des tensions d'alimentation. Donc il va rester tout le temps en dessous de V à l'I+, et tout le temps au-dessus de V à l'I-. Donc en fait, Vs va toujours... on va mettre deux points. Donc Vs, il est toujours compris entre une tension de saturation négative qu'on appelle Vsat-, et une tension de saturation positive qu'on appelle Vsat+, et cette tension-là, elle est sensiblement égale à V à l'I-, et celle-ci, elle est sensiblement égale à V à l'I+. Voilà. Donc c'est en gros Vs bute sur les tensions d'alimentation. La deuxième saturation, c'est une saturation en vitesse de variation, c'est-à-dire, on va être sûr, dVs sur dt. Voilà. Et le dVs sur dt, eh bien, j'allais faire une valeur absolue, mais le dVs sur dt, eh bien, il reste compris toujours entre un plafond maximal qu'on appelle la vitesse de balayage, et elle ne peut pas descendre en dessous de la vitesse de balayage en négatif. Voilà, j'aime pas trop écrire comme ça, on va le faire autrement. Tant pis, je vais l'écrire mathématiquement, ça peut vous poser des problèmes, mais en gros, la valeur absolue de la vitesse de variation ne peut pas dépasser la vitesse de balayage. Voilà ce que ça veut dire. Donc ça, c'est ce que j'appellerais la modélisation assez fine de l'amplificateur opérationnel, et ça résume assez bien le comportement du composant, de tout l'ensemble. Voilà. Alors ensuite, quand on va traiter les exercices, souvent on ne va pas rentrer dans cette modélisation fine, on va travailler avec un modèle d'amplificateur qu'on va appeler l'amplificateur opérationnel idéal. Et qu'est-ce qui va changer dans le modèle d'amplificateur idéal, opérationnel idéal? On va mettre AOP idéal. Alors quand l'AOP est idéal, eh bien, I+ et I-, alors c'est pas qu'ils sont sensiblement égaux à 0, c'est que là on les prend carrément égales à 0. Voilà. Premier point. Ensuite,
on va avoir aucune saturation. Alors, pas de saturation sur la vitesse de balayage. Donc, alors la vitesse de balayage aussi, hein, j'avais dit, ça s'appelle le slew rate en anglais. J'aime bien slew rate parce que c'est plus court à écrire que la vitesse de balayage. Donc on va l'écrire ici. Donc là où idéal, I plus égale I moins égale 0. Le facteur K ici, il n'est pas très grand, il vaut carrément l'infini. Voilà. La vitesse de balayage, j'ai beaucoup de mal à écrire dans le tableau, égale plus l'infini aussi. Autrement dit, en amplificateur idéal, cette saturation-là, elle n'existe pas. On peut le dire comme ça aussi. Par contre, celle-ci, on va dire que celle-ci, on ne peut pas. Elle existera, de toute façon, la tension de sortie ne pourra jamais dépasser les tensions d'alimentation. Ouais. Ok, donc à partir de là, on a défini donc, le modèle, je dirais standard d'ampli-op, le modèle de l'ampli-op idéalisé. Et maintenant, il reste juste à ce que je vous redécrive très rapidement les trois types de schémas qu'on peut faire avec, ou les trois types de fonctions électroniques, trois types de circuits. Alors, qu'est-ce que j'efface? On efface ça. Ça, j'efface. Et là, ça fait rappel un peu ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, trois types de fonctions électroniques réalisables. Et qu'on va reconnaître à la manière dont sont faits les circuits. Donc la première, c'est si on a une rétroaction de Vs sur l'entrée plus, c'est-à-dire sur V plus. Pas V plus, on va commencer par V moins pas. Okay. Alors si on a ça, bon, ça veut dire qu'en gros, il y a une liaison électrique qui se fait entre cette tension-là et cette entrée-là. Voilà. Entrée moins. Alors là, on parlera de fonctionnement en amplificateur. En mode ampli, quoi. Amplificateur. On verra aussi, mais ça va être un peu plus annexe, on peut faire des filtres comme ça. Ampli, avec filtre, comme ça. Voilà. Et là, la caractéristique, c'est que, eh bien, dans ce cas-là, hors saturation. Si on n'a pas de la saturation, donc elle est uniquement par rapport à VS. Hein, eh bien, VS va atteindre ou va adopter une valeur, va atteindre. Alors, attendez. Et je vais mettre, va atteindre, on va mettre comme ça, je laisse un peu de place ici, hein, un point d'équilibre. Ou une valeur. Hein. On met ça, un point d'équilibre, une valeur. En sorte que VE+, que VE-, pardon, devienne égal à VE+. Voilà. Ou autrement dit, ça revient à dire tel que epsilon égale à 0. Et ça, on va l'appliquer plein de fois, ce principe. Et alors pourquoi j'ai laissé un peu de place ici? Parce qu'ici, j'ai envie de marquer instantanément si l'ampli-op est idéal. Voilà. Si l'ampli-op est idéal, alors VS atteint ce point d'équilibre ou cette valeur instantanément. C'est-à-dire qu'en K tend vers l'infini. Je vais rappeler la petite formule. dS sur dt égale K fois V plus moins V moins. Okay. Et ce truc-là, ça se lit direct, ce comportement se lit directement ici. Parce que si on n'a pas de saturation, cette formule est vraie. Et si on atteint un point d'équilibre, forcément, c'est que Vs devient égal à une constante.
Et quand VS est constant, et ben le seul moyen qu'il soit constant, c'est que sa dérivée soit nulle, ou sa vitesse de variation soit nulle. Et le seul moyen de l'obtenir, c'est que VE- soit égal à VE+. Voilà. Donc ça se voit comme ça. Ok, donc ça c'est le premier fonctionnement en amplificateur. Et si on ne tape pas dans les saturations par rapport à VS, là, dans ce fonctionnement, on aura aussi, on dira qu'on a un fonctionnement linéaire de l'amplificateur. Le deuxième mode de fonctionnement, que je vais faire tout de suite en effaçant, eh bien, celui-là, c'est le 2. Alors c'est s'il n'y a pas de rétroaction, c'est-à-dire il n'y a pas de réinjection de VS ni sur VE- ni sur VE+. Alors je vais le traduire autrement, c'est si on peut mettre pas de rétroaction, ou si VE+, et VE- sont indépendants de VS. Voilà. Et là, on obtient, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient un comparateur à un seuil, dit comparateur simple. Et le résumé du comparateur simple, en gros, eh bien, il va y avoir deux cas de figure en entrée. Si VE+ est supérieur à VE-, alors VS sera égal à V7+, et ça sera instantané si l'AOP est idéale. Voilà. Considérons que ce sera une réaction instantanée si l'AOP est idéale. S'il n'est pas idéal, bah, ça va être un peu, ça va se faire en moins d'une microseconde en général. Et le cas contraire, c'est si VE+ est plus petit que VE-, alors VS ne sera pas égal à V7+, mais il sera égal à V7-. Vous vous souvenez, V7+, V7-, dans nos exemples, c'était à peu près égal à 2 volts. Donc ça, c'est le comparateur simple ou à un seuil. Deuxième type de fonction électronique. Et enfin, je vais effacer pour faire la troisième et dernière fonction, qu'on a déjà vu aussi sur un exemple. Voilà. Alors, c'est pas ça, j'efface. J'aurais pu laisser comparateur, parce que ça va être encore un comparateur. Alors, c'est le cas si rétroaction de VS sur VE+. Voilà. Alors, ça veut dire quoi, rétroaction de VS sur VE+? Ben, cette fois, la fraction de... Enfin, une partie de VS par un circuit va être réinjectée, non pas sur l'entrée moins, mais sur l'entrée plus, comme ça, par en haut ou en inversant, en permutant les positions des entrées. Hein. Et là, on va obtenir alors, un comparateur à deux seuils. Voilà, on pourra appeler ça aussi un comparateur à hystérésis. Ou, il y en a qui vont appeler ça aussi, je ne vous avais pas donné le nom la dernière fois, un trigger de Schmitt. Voilà, je crois qu'il y a deux qui à Schmitt. On va vérifier. Schmitt, tac, ici. Voilà, tout ça, c'est des mots synonymes. En général, quand on a un trigger de Schmitt, on va le représenter comme ça, la fonction, et puis on verra un peu plus tard pourquoi on met un petit symbole comme ça, à l'intérieur. Et le trigger de Schmitt, donc il y a l'entrée, il n'y aura qu'une entrée, et puis une sortie, comme ça, avec un 0. Et selon que le trigger est inverseur ou pas, on mettra un point ici ou pas. Voilà. Ça, c'est les représentations. Et alors, ce trigger peut être inverseur ou non inverseur, donc on va mettre, pour vous rappeler le fonctionnement, un si non inverseur. Voilà. Alors, si j'ai mis comme petite phrase là-dessus. Donc l'attention, comme c'est un comparateur, déjà la tension de sortie c'est soit V7+, soit V7-. Ça ne peut pas être autre chose où il y a des transitions très rapides entre les deux. Et si l'amplificateur opérationnel est idéal, les transitions sont instantanées. Alors si on résume le fonctionnement en non inverseur, ça donne ça. On va avoir deux basculements. Un de la sortie vaut soit V7+, soit V7-. Donc VS, par exemple, il peut basculer pour obtenir la bascule de V7-
AV7+, c'est-à-dire un fond montant sur VS, qui sera donc instantané si l'amplificateur opérationnel est idéal. Voilà. Et bien ça se fera dès que VE dépasse un premier seuil, qu'on va appeler le seuil haut, ça je lui donne un plus. On va appeler V seuil plus, mais c'est le seuil haut. Et pour que ce basculement se fasse, il faut que VE franchisse cette condition. Et pour avoir le basculement inverse, VS bascule, donc le basculement inverse, ça sera un front descendant, donc ça ira de VSAT plus à VSAT moins. Voilà. Dès que VE retombe non pas en dessous de V seuil plus, simplement. Maintenant, on a un comparateur à deux seuils, donc il faut qu'il retombe en dessous d'un seuil qu'on va appeler le seuil bas, ou V seuil moins, sachant que ce seuil-là, il est plus petit que V seuil plus. Inférieur à I. Voilà, c'est ça. Okay. Voilà, alors celui-là, c'est le non-inverseur, parce qu'on voit que quand on va dans les VE grands, ça engendre un VSAT+, et quand on va dans les VE petits, ça engendre un VSAT-. Voilà, c'est-à-dire une tension négative en sortie. Voilà, si je fais le même à la sauce inverseur, qu'est-ce que je vais faire en sauce inverseur? Je vais vous le mettre là, donc vous recopiez, hein, vous faites en sauce inverseur, qu'est-ce que je vais changer? Et bien en fait, quand je vais dépasser, VE va dépasser V seuil plus, ça ne fera pas un basculement de VSAT plus vers VSAT moins, mais de VSAT moins vers de VSAT plus vers VSAT moins, c'est-à-dire un front descendant. Et le VE plus petit que V seuil moins engendrera un basculement inverse, c'est-à-dire de V seuil moins, de VSAT moins, pardon, à VSAT plus. Voilà ce que c'est un comparateur hystérésis inverseur. Alors le comparateur hystérésis inverseur, c'est typiquement le fonctionnement du thermostat de chauffage que je vous avais décrit, qui, si jamais il y a un dépassement, par exemple, le VE c'est une température, on dépasse une température, mettons, d'un seuil haut qui est à 21 degrés, eh bien on décide de couper le chauffage, donc passer de VSAT plus à VSAT moins, on va dire que ça c'est couper le chauffage. Et si jamais ensuite la température tombe en dessous d'un seuil plus bas qui est à 19 degrés, ici, eh bien on décide de enclencher le chauffage, donc de passer de VSAT- à VSAT+, pour donner l'ordre à la chaudière de fonctionner par exemple. Voilà, typiquement, ayez dans l'idée que ce comparateur hystérésis, c'est vraiment, comment dire, ça colle vraiment avec le fonctionnement d'un thermostat. Voilà. Eh bien, j'ai fini pour ce résumé. On va arrêter là pour ce résumé qui se veut très court et synthétique. Et puis, on fera donc des applications d'Ampliop dans les cours et vidéos suivantes. Voilà, à très bientôt, au revoir.